Salut Evan. Salut. Ça va? Ça va très bien. Ça va bien. Ça va bien ou bien? Bien, parfait. Parfait. Ouais. On est très content de t'avoir aujourd'hui en interview avec Little Africa. Merci d'être venu nous voir. Merci à toi de nous avoir permis de venir découvrir ce travail assez inédit que tu nous as présenté. On te suit depuis quelques temps maintenant et j'ai envie de te dire, te souviens-tu de Kamachanda Napete? Ah. Kamachanda Napete. Kamachanda Napete. Oui. Je le prononce un peu... c'est du Swahili, j'allais dire, je le prononce, ça ressemble à du Lingala. Mais je crois que c'est... Bah, en fait, de Lingala, c'est un dérivé du Swahili. C'est un dérivé du Swahili. Voilà. Donc tu peux nous dire la signification C'est comme un doigt et une bague. Et une bague. Oui. Et il se trouve que c'est le titre qu'on a donné à notre article sur toi l'année dernière, l'interview. Et on se trouve dans une maison de joaillerie là actuellement. Oh, joaillerie. Quelle coïncidence. Oui, parfait. C'est parfait. Il n'y a pas de coïncidence. Hein. Il n'y a pas de Il n'y coïncidence. a que de destin. Est-ce que tu dirais que Little Africa était visionnaire peut-être en ton... Little Africa est visionnaire. On a été un petit peu... voilà, on a peut-être un peu médium, sans le savoir, ou même toi-même déjà, peut-être. Je ne sais pas si à cette époque-là, parce qu'on a réalisé l'interview en avril. Oui. Bon, un petit peu avant, c'était déjà vers janvier qu'on était dessus, donc tu nous as donné le nom de cette expression quand on t'a demandé qu'est-ce que représente Paris pour toi. Est-ce que tu étais déjà en projet? C'était l'année dernière? C'était l'année dernière. Oui, j'étais déjà en projet. Ah, donc il n'y a pas de hasard. Non, il n'y a pas de hasard. Je suis dans le projet depuis à peu près 3 ans. Parfait. Bah écoute, on va rentrer dans le vif du sujet. On va plus te présenter à nos internautes, on l'a fait. Il y a beaucoup de documentation sur notre site. On présente régulièrement ton travail. On a eu le plaisir de t'avoir sur un takeover aussi, sur Instagram. Alors aujourd'hui, on se trouve chez Chaumet. Oui. Donc maison de haute joaillerie française qui a déjà plus de 200 ans. Oui. Située place Vendôme à Paris. Et on est ici dans le cadre de l'exposition Trésors d'Afrique. Oui. Qui a été lancée dimanche dernier, le 2 juillet. Le 2 juillet. Et qui présente donc une collection assez exceptionnelle de 70 pièces d'inspiration africaine. Et tu as participé à ce projet. Oui. Donc, tu as déjà un petit peu répondu à ma première question, c'est comment est venue cette idée de collaboration? Est-ce que tu connaissais déjà Chaumet? Est-ce que tu avais des liens avec eux? Non, proprement dit, je ne connaissais pas Chaumet, je n'avais pas de lien. Et c'est Chaumet qui a découvert mon travail lors d'une exposition dans une galerie d'art contemporain dans un petit village qui a une superbe abbaye à Saint-Savin. C'est l'abbaye de Saint-Savin. Ok. La chance a fait que pendant cette exposition collective, où il y avait un tableau qui était exposé, et encore plus, c'était la première fois que j'exposais mon travail dans cette galerie. D'accord. Donc il y a à peu près 3 ans. Voilà, il y a à peu près 3 ans. Oui, voilà. Chaumet a découvert mon travail. Ils étaient déjà engagés sur un projet de collection inspiré par l'Afrique. Et là, ça a été une rencontre avec le travail d'un artiste qui les a donné envie de découvrir encore plus cet artiste qui est d'origine africaine. Et mon travail est parallèle. Tout à fait. Donc, quelque part, on avait un lien. Et le lien, c'est l'humanité. Moi, mon travail est basé sur l'humanité. Tout à fait. Comment sublimer l'être humanité. Et qu'est-ce que c'est la joaillerie? Finalement, on cherche aussi à... Tout à fait. C'est vraiment pour sublimer l'être humain. Tout à fait.
Alors c'est bien parce que tu nous donnes des éléments justement sur ce projet et cette exposition inédite. Donc c'est un projet qui a commencé déjà depuis peut-être même un peu plus de 3 ans au sein de la maison. Oui. Donc ce qui laisse aussi entrevoir tout le temps qu'il faut pour imaginer une telle collection qui est assez riche. L'Afrique a une place importante dans les collections des maisons de Chaumet, puisque ça fait partie de tout un ensemble d'hommages en fait, que Chaumet fait à différentes découvertes des territoires étrangers. Et il y a plus de 70 pièces dédiées à l'Afrique. Donc cette rencontre donc avec Chaumet lors d'une exposition collective pour acheter, qui est tombé amoureux en tout cas de ton travail, acheter une œuvre. Et ensuite te parle Elle n'a même pas acheté. Elle a même pas acheté. Non. Ah. Elle a vu. J'ai présumé. Oui. Elle a vu et quand ils sont rentrés à Paris, ils ont eu l'idée en fait de me contacter. Oui. Et de voir si en fait ce projet pourrait m'intéresser. C'était vraiment, et même c'était le souhait. Là, c'est mon travail en fait. C'est un tableau. C'est ça. Mais après, il faut rencontrer la personne et voir si la personne. Parce que tu n'étais pas présent sur place. J'étais pas présent sur place. C'est vraiment mon travail qui parlait tout seul. Mais il était question aussi de découvrir qui c'est cet artiste derrière ce travail et à ce qui correspond aussi à ce qu'il exprime, parce que en effet c'est pas moi qui était là comme on a dit, mais c'est mon travail qui parlait. Mais il y a vraiment une histoire d'une rencontre humaine, et ça c'était important pour Maison Chaumet, de pouvoir aussi rencontrer une personne pour que l'expression finale soit d'un être humain. C'est d'un être humain finalement. Et quelle a été ta réaction alors justement? Étonnement. Quand proposé. Est-ce qu'ils ne se sont pas trompés de numéro? Des numéros. Bon, c'est bien la galerie. Qu'est-ce qu'on s'est dit quand je suppose qu'ils t'ont... c'est peut-être une prise de contact par mail ou par téléphone. Qu'est-ce qu'on se dit quand on a Chaumet au bout du fil, au bout de la ligne? C'est vraiment un mail. Hein. C'est un mail. Et c'est ce mail en fait, finalement qui me permettent de rentrer en contact avec la personne et de discuter, de répondre déjà pour un rendez-vous. Oui, je peux venir voir et discuter et se rencontrer. Et après, c'est de là de pouvoir continuer le projet, quoi. Donc tu nous expliquais de ta réaction, bien sûr, c'est grand étonnement, prise de rendez-vous. Donc tu arrives ici, place Vendôme. On t'explique le projet. Alors, est-ce que ça a été tout de suite évident que tu allais, parce que je rappelle que dans cette collection dédiée à l'Afrique, tu as signé 6 pièces qui sont des broches. Mais est-ce que, on parlera bien sûr de ces pièces-là, qu'est-ce que tu t'étais imaginé? Est-ce que c'était plutôt une collaboration sur l'ensemble de la collection? Comment est-ce que c'est venu justement de se dire on va créer des broches, on va partir sur les broches, on va partir sur des animaux? Comment ça s'est passé en fait? En fait, les broches, vraiment, c'est à la fin. C'est à la fin. Donc, moi, tu me poses un challenge qui a un lien avec ce que j'adore faire, l'art plastique, mais moi, je saute dedans. Même si c'est... j'adore les challenges. Et donc, le brief était assez simple. On a vu votre travail. Nous aimons l'esprit. Nous aimons ce que ton travail dégage. Nous sentons un amour pour l'être humain et c'est très expressif. Et par la couleur, il y a la transparence. Il faut se rappeler que je travaille sur une plaque de plexiglas.
il y a un côté brillant, du reflet. J'utilise des couleurs, je cherche la transparence. Il y avait vraiment mon travail plastique que moi j'ai fait des recherches, que j'ai créé, que je m'exprime avec, a vraiment résonné avec la haute joaillerie. D'accord. La haute joaillerie, c'est la couleur, c'est les formes, c'est la transparence, c'est la beauté, c'est les reflets, c'est la lumière, est très important. Pour moi, quand je travaille, la lumière est très importante. Et le brief était assez simple. On cherche à ce que tu partages avec nous vos inspirations, que vous venez nourrir notre regard avec votre passion, vos inspirations, vos tripes. Partagez avec nous votre joie de vie. D'accord. C'est ce qui s'était ressenti avec le travail. Et surtout, on ne vous demande pas de dessiner. D'accord, ok. On va capter ce qu'on a senti quand on a vu votre œuvre. D'accord. Ouais, c'est intéressant. Donc on va dire que là, tu as eu plutôt une position de conseil. Oui. Et je sais pas si c'est conseil, mais c'est pas conseil. Je dirais pas ce conseil parce que j'étais pas là pour dire il faut faire ceci, il faut faire cela. J'étais là pour dire plutôt pour partager les artistes que j'aime, les œuvres que j'aime, mes références, de partager ma culture, de partager ma conception en fait du monde. Donc c'était génial parce que... Est-ce que tu peux nous raconter une des choses peut-être qui t'a le plus marqué justement dans cet échange-là? Alors on n'était peut-être pas sur du conseil, mais en tout cas, est-ce qu'on peut dire un accompagnement à la découverte peut-être de codes culturels africains, de ce qui te plaît, ton univers en plus? Donc, comment est-ce que tu peux nous citer un des moments ou une des actions que tu as pu mettre en place pour justement créer ce lien et cet échange avec l'équipe Chenet? Tout d'abord, ça tombait très bien parce que au moment où finalement je rencontre le studio de création, venait de s'ouvrir mon premier expo solo à Paris. Donc ça, c'était vraiment de prendre un rendez-vous avec l'équipe pour une visite guidée de mon exposition. Et comme ça, de partager ce que j'avais, comment j'avais conçu en fait l'exposition, de partager des anecdotes, des rencontres, et après on a bien sûr partagé la technique. Mais après, ce qui était intéressant, si je peux dire, c'était finalement c'est intéressant parce que quand on est, je pense étant artiste plasticien, je crée des œuvres je m'exprime. J'ai pas besoin, je dirais pas que je me lève le matin et je me dis aujourd'hui je vais plutôt réfléchir de telle ou telle façon. Je m'exprime, je peins, je photographie, je filme, j'enregistre du son. Ma création est vraiment... Mais finalement, là... ton iPhone avec toi, c'est vrai que quand on te croise dans les événements à Paris, tu es toujours avec ton téléphone. J'ai mon téléphone, j'ai mon appareil photo. Maintenant, j'ai un enregistreur de son. Je fais des vidéos. Mais ce qui était intéressant, c'est comment expliquer, comment parler de moi. En fait, il a fallu que je sorte de mon corps, que je m'observe pour pouvoir apprendre de moi-même, pour pouvoir le transcrire. Waouh. Alors, très bien. On comprend à peu près effectivement comment s'est passé donc cet échange autour de la création de cette collection.
Tu as évoqué donc les 6 pièces qui ont été signées de toi, qui sont des broches. C'est arrivé en dernier. Ça, c'est vraiment arrivé en dernier parce qu'une fois qu'on avait les dessins qui étaient aboutis, qu'on avait l'essentiel, les formes, les couleurs, les idées de différentes étapes qui pourraient être déclinées pour créer la collection. L'échange avait été tellement riche, on a vraiment passé un très bon moment avec les différentes équipes dans cette création qu'ils m'ont demandé de finalement, Evans, on aimerait que tu nous dessines des histoires. Au final, tu es toujours en train de nous raconter des choses. Est-ce que tu peux reprendre un des thèmes phares de Chomé, qui est le bestiaire. Et de nous raconter, en fait, de ton point de vue, des anecdotes, des histoires qu'on pourra décliner, en tout cas, transformer en broche. Donc, c'était pas, là encore une fois, c'était pas de créer des dessins broches, c'est pas de dessiner des broches, c'était de raconter des histoires que la maison Chomé allait utiliser pour créer des broches. Donc, et aussi d'utiliser bien sûr ma technique, vraiment de partir de ma technique plasticienne qu'ils avaient découvert, donc la peinture à l'huile point par point, avec la transparence pour créer. Donc là, je travaille pas, je dessine toujours des portraits, c'est l'humanité. Donc là, c'était encore un autre challenge. Comment dessiner des animaux. Est-ce que tu es un bon dessinateur alors? J'ai un parcours artistique, j'ai fait des beaux-arts, j'ai toujours dessiné depuis petit. Donc là, c'était de retrouver, c'était vraiment génial. C'est intéressant. Alors, est-ce que, puisque on a survolé, on a vraiment visité en profondeur l'exposition, et Chomé a vraiment ce souci de l'excellence aussi. On peut observer un petit peu partout, y compris dans cette pièce, des croquis qui sont assez aboutis, on dirait même presque des photos. Est-ce que tes croquis à toi que tu as fait, du coup, est-ce que c'est des choses aussi qui vont être conservées? Est-ce qu'elles ont été peintes à la gouache aussi? Est-ce qu'il y a eu une reprise? Parce que je rappelle que tu as travaillé donc du coup énormément avec l'atelier de la maison Chomé, donc est-ce que tu peux nous en dire plus? Donc cette fois-ci j'ai repris ma technique de peinture à l'huile. Cette fois-ci, c'était sur du papier. Et c'est rentré dans le patrimoine de la maison Chomé, sachant que la maison Chomé a aussi une des plus grandes patrimoines de dessin et de l'histoire de la haute joaillerie. J'ai eu la chance non seulement de partager mon amour pour l'art, mais aussi de recevoir des connaissances de Chomé à travers les archives de Chomé. Alors là c'est incroyable. On voit des dessins qui datent d'il y a 100 ans, d'il y a 200 ans, sur du papier vraiment précieux, avec toujours l'excellence qu'on trouve jusqu'aujourd'hui chez Chomé. C'est-à-dire que je pense que c'est la marque vraiment de signature de Chomé, c'est l'excellence. Les dessins, les détails, la finesse de tout ce travail de recherche et des gouaches qui sont après utilisées pour la réalisation des œuvres. C'est des œuvres d'art. C'est des œuvres d'art. C'est des œuvres d'art. C'est un patrimoine richissime. Alors, on va revenir un petit peu sur
ces créations vraiment uniques et exclusives que tu as créées pour la Maison Chaumet. Donc il y a les broches, mais il y a aussi 5 autres pièces de peinture, y compris 2 œuvres monumentales aussi, avec une petite particularité. On peut découvrir que tu t'es réinventé, à la fois sur la taille, les différents supports, la dimension de tes œuvres aussi. Est-ce que c'est ce dont tu viens d'évoquer maintenant, de découvrir toute cette richesse et tout ce patrimoine et tout ce souci de l'excellence que peut avoir la Maison Chaumet, est-ce que c'est quelque chose qui a pu... tu t'es dit, je veux aussi aller vraiment me dépasser dans ce qu'on me donne la possibilité de créer et complètement faire des choses que j'ai encore jamais faites aujourd'hui. Keep us challenge à Evans, j'y vais. Ouais. Non, mais en fait, finalement, oui, en effet, il y a les 5 pièces qui sont vraiment faites suite à cette collaboration. Donc là, après avoir beaucoup appris, observé et échangé avec Chaumet, j'ai voulu rendre hommage à cette collaboration. Donc j'avais déjà en tête des idées de projets que j'avais envie de réaliser dans le temps. Et une de ces projets a eu sa place quand ils m'ont proposé finalement d'aussi participer dans la scénographie et dans l'installation de l'exposition. Et quand ils m'ont proposé de réaliser quelques œuvres qui allaient illustrer, en tout cas, ou venir appuyer notre collaboration. Et donc là, j'ai repris. Donc, c'est quoi la haute joaillerie? C'est des choses qui sont très précieuses, avec des pierres fines, donc qu'on porte avec beaucoup de délicatesse, qui peuvent être fragiles, mais en même temps, ça tient. C'est vraiment il y a le contrôle de qualité. Donc, quand on porte un collier Chaumet, on est sûr que ça tient. C'est des ingénieurs, finalement. Les joailliers de Chaumet, pour moi, je leur disais, vous êtes des génies, vous êtes des ingénieurs. Et donc, donc je suis partie sur cette idée-là. Et donc, j'ai choisi d'utiliser le verre. Qui est aussi un support qui regroupe à la fois la transparence qui est fragile mais qui est dur puisqu'on l'utilise pour s'abriter dans notre exactement. Donc je peux aussi retrouver les reflets du verre, tous ces éléments là, et je les ai rejoints avec ma technique toujours de pointillisme avec de la peinture à l'huile. Et cette fois-ci, j'ai peint des animaux, en l'occurrence des oiseaux. Sur chaque œuvre consiste de 6 plaques de verre, dont 4 sont peints d'un détail de l'oiseau. Ça peut être une touche de l'aile, une touche du pied, une touche de l'œil. Et c'est l'accumulation de ces 4 verres qui finalement va aider à la lecture pour voir vraiment l'oiseau. Et après, il y a juste 2 verres qui vont venir renforcer la profondeur. Ce qui rejoint finalement l'une des autres particularités de la Maison Chaumet qui à travers chaque pièce, il y a toujours une 2e, voire 3e lecture. Exactement. Sur chacune des pièces qu'il crée. Donc ces œuvres, on peut les regarder de devant comme on peut les regarder de derrière. On peut retirer une plaque. On peut retirer les plaques et les mettre derrière et ça va changer la profondeur, ça va changer les couleurs. Donc des œuvres transformables et des œuvres qu'on peut regarder de 2 côtés. La joaillerie, la haute joaillerie a ces caractéristiques d'être transformable. La broche de fourmi est transformable, on peut apporter une broche et aussi on peut détacher et porter une partie de ton boucle d'oreille. On peut porter des boucles d'oreilles et prêter la broche
à un ami et partir faire la fête ensemble. Faisons la paire. Voilà. Et aussi les broches sont aussi beaux quand on les regarde, certes présentés de devant, mais il faut aller vraiment regarder aussi le derrière parce que le détail est vraiment graphique et c'est très beau aussi. On va revenir sur ces broches dont tu parles, donc il y en a 6 qui représentent donc l'univers. Alors en fait tu es parti de l'univers bestiaire déjà de la maison Chaumet et tu as choisi 6 animaux différents. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Pourquoi cela? Pourquoi avoir choisi certains en particulier? Parce qu'il y en a qui sont vraiment très drôles. Ouais. En tout cas, dans ce qu'ils représentent. Voilà, est-ce que tu peux nous en parler? Donc en fait, j'ai parlé du fait que j'ai eu la chance de découvrir des archives de Chaumet et de découvrir tous les thèmes de Bestia qu'ils avaient traités. Et donc je me suis approprié, un peu comme le studio s'est approprié de plein de choses que j'ai partagées. Je me suis approprié de tous ces ressources pour de mon côté créer des histoires. Des histoires qui sont vraiment inspirées des histoires pour les enfants, des histoires que j'ai écoutées quand j'étais petit, des histoires qu'on partage, des histoires qu'on raconte toujours pour les enfants. Peu importe l'enfant, toute culture utilise les animaux pour raconter des histoires parce que c'est plus facile pour transmettre des messages, etc. Donc je suis partie sur des animaux que j'adore, des animaux que j'ai vus aussi. Voilà, certains en fait c'est des animaux que j'ai vus ces dernières années que j'ai côtoyé. Je suis allée au Kenya plusieurs fois, je vais assez souvent. Et particulièrement, par exemple, l'éléphant, c'est un animal que j'adore. Quand on va au Kenya et on veut voir des animaux, il faut aller à Amboseli, au pied de Kilimandjaro, où il y a... voilà. C'est juste pour annoncer que le Kilimandjaro, c'est la destination. C'est la destination. Pour les éléphants, en tout cas, où il y a une population importante d'éléphants, et on les observe vraiment se déplacer en famille. C'est des centaines et des centaines d'éléphants. Et moi, j'adore juste me poser et les écouter, les observer dans le silence simple de la nature. Donc, il y a un éléphant. Alors là, il y a un éléphant donc, qui est rose. Qui n'aime pas un éléphant rose. Voilà, qui n'aimerait pas un éléphant rose. Qui porte, donc moi j'ai observé des éléphants manger, qui porte un bouquet de fleurs. D'accord. Et qui est en train d'aller à une fête. À une fête ou à un rendez-vous galant? Un rendez-vous galant, c'est toi qui le dis. Chacun est libre d'interpréter de toute façon ces histoires. Donc il y a un éléphant rose avec un bouquet de fleurs. Oui. On a le très sympathique singe qui est sur le dos d'un âne. C'est un sympathique singe, mais qui est feignant. Qui est feignant. Et malin. Et malin. Parce que pour faire son bout de chemin, hop, il monte sur le zèbre avec ses bananes. Ensuite, on a un lion. Un lion aussi. Un autre compagnon du singe, feignant, c'est la même bande. Voilà, qui se lève et qui s'étire vraiment de sa sieste. Oui. Ah, je suis prêt pour aller manger. Je suis prêt, puisqu'il ne chasse jamais d'ailleurs. Il ne chasse pratiquement. Il attend toujours les lions à les chasser. Et il arrive, il mange bien sûr le meilleur bout de la chasse après il repart faire sa sieste. Ok. Et ensuite on a les flamants roses. Un couple de flamants roses. Un couple de flamants roses. On a une girafe qui a la tête dans les nuages aussi. Une girafe qui a une tête dans les nuages. Ça c'est l'histoire des girafes que j'ai encore une fois. J'adore les animaux, ça on va bien comprendre. Des girafes que j'ai pu rencontrer à pied. Okay.
En fait, j'étais dans un parc et un moment on marchait et d'un coup on est face à une famille de girafes. Et la girafe, vraiment, on le regarde et on monte la tête. On est impressionné. On est impressionné. Et on a vraiment l'impression que la girafe est là, sa tête dans les nuages. Et enfin, la dernière pièce donc, dont tu parlais déjà tout à l'heure, que tu évoquais, ce sont les fourmis. Les fourmis acrobates. Acrobates. Voilà. D'accord. Donc, 6 magnifiques pièces qu'on adore, qu'on a vraiment adoré découvrir. C'est vraiment un travail espiègle. Merci. Je rappelle aussi que c'est comme ça que s'appelle donc du coup cette collection de 6 broches. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait vraiment te souhaiter pour les années à venir? On imagine que vraiment c'est une collaboration qui va avoir une importance considérable, je pense, dans ta carrière artistique. Inch'Allah. Inch'Allah. On espère en tout cas, et on sera là derrière aussi pour pousser et rappeler en tout ça et garder cela dans les archives. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite et je pense qu'il est important de rappeler que c'est certainement une collaboration qui est nouvelle et qui va peut-être ouvrir aussi le champ, le champ des possibles. J'ai envie de citer Marc Olivier. Le champ des possibles pour plusieurs autres artistes plasticiens, peut-être avec des maisons de joaillerie, puisque la maison Chaumet s'est réinventée complètement avec cette nouvelle collection qui est beaucoup plus moderne, très art contemporain justement. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Evans? On peut me souhaiter une bonne santé. Une bonne santé. Une bonne santé, et dans ce cas-là, tes prochaines actualités alors, puisque cette exposition, elle se termine le 15 juillet. Oui. Elle va être itinérante dans le monde, je crois, dans les différents salons Chaumet dans le monde. Oui. Qu'est-ce qui se passe après pour toi? Moi, tu fais partie des valises ou tu vas rester avec nous à Paris? Alors, non, je fais pas partie des valises parce que je suis déjà sur plein d'autres projets. Ouais. Et là, je pars prochainement à une résidence qui boucle enfin cette histoire. Ah! Puisque je pars faire une résidence à Saint-Savin. Ah! Là où tout a commencé. Là où tout a commencé. Donc finalement, je vais présenter un travail, un ensemble de travail que j'ai réalisé cette année. Et je pars sur d'autres aventures artistiques que je vais réaliser sur place. J'ai vraiment hâte de me retrouver à Saint-Savin et rencontrer la population de Saint-Savin. Le titre de l'exposition, c'est Portraits tirés. Ah. Et donc, ça va encore être notre aventure de rencontre. Je vais vraiment aller à la rencontre de la population pour créer des œuvres avec eux. Je vais entamer, en tout cas non pas entamer, parce que c'est déjà bien entamé, un autre travail assez important que je souhaite présenter au public, qui est un travail de vidéo. D'accord. Dont une partie je vais réaliser sur place et présenter sur place. Très bien, Evans, on te remercie. C'est moi, je vous remercie pour ce temps. Merci beaucoup. Tu as bien pu nous accorder. On te souhaite que du bien et de voir la vie en rose, tout comme ton éléphant. Merci. Je souhaite à tout le monde qu'on puisse voir la vie en rose. Qu'on puisse la voir en rose. Et qu'on ait un cœur aussi grand que la girafe. Tiens. C'est vrai. J'ai appris que la girafe avait le plus grand cœur de tous les animaux. Waouh. C'est beau ça. Voilà. Et aussi, j'ai appris à travers les broches que en Asie et en Chine particulièrement, le singe porté par un cheval est signe est un souhait de prospérité. Et de chance et de... Comme quoi, ce lien qui
fais vraiment la signature des pièces Chaumet et ce lien qu'il y a eu dans la découverte de ton travail, ce lien vraiment avec cette humanité qu'on peut retrouver, bah finalement c'est le lien aussi entre les différentes personnes, les différentes cultures au final, tu réunis... C'est un lien des êtres humains, parce qu'en fait à la base on est tous pareils, on se retrouve juste sur des espaces géographiques différents. J'ai envie de finir sur cette phrase, on est tous pareils, mais on se retrouve tous juste sur des espaces géographiques différents. Merci Evans. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.